Chère communauté, nous sommes aujourd'hui au fait avec Monsieur Bouloba, responsable au fait d'entreprise, mais qui a au fait un parcours atypique et il aura le temps au fait de revenir un peu sur son parcours et l'honneur m'est donné d'être au fait logé au sein de son agence immobilière. Donc et aussi il nous a donné l'honneur de pouvoir nous entretenir avec lui afin qu'il puisse partager son expérience avec nous et partager également l'opportunité parce que ce qu'il donne est exceptionnel. Monsieur Bouloba. Oui, Oui. coach Aimé. Si on disait de citer trois choses dont vous êtes fier aujourd'hui, c'est quoi et quoi? Bon, la première fierté que j'allais parler serait d'être là où je suis aujourd'hui. Ok. Le destin. Et que certaines personnes de notre communauté me prennent pour référence. Okay. Ça aussi, c'est un avantage. Wow. Voilà. Un modèle de réussite. Un modèle de réussite à la malienne. Parce qu'au Mali en général, je crois, enfin, en Afrique en général, hein, au Mali précisément, la réussite n'est pas personnelle, n'est pas individuelle. Elle est générale, elle est collective, familiale. Okay. Donc voilà, donc je vois ça comme une réussite familiale. Je ne suis pas hôtelier de formation. Hein. Okay. Je suis hôtelier par la pratique. Okay. Je suis sortant de la FLASH, la faculté de lettres, langues, arts et sciences humaines de l'université de Bamako. Et j'ai commencé l'hôtellerie en 2004. D'abord comme stagiaire à l'hôtel à la résidence Bouna, l'actuel groupe Akakos. Et après 3 mois, je me suis retrouvé à l'hôtel Nord-Sud, actuel hôtel Azalai Dunia. Et en 2005, je me suis retrouvé à l'hôtel Kempinski du groupe international européen. Ok. Voilà. Mais cette transition, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Le fait de quitter d'un parcours et pour se retrouver dans l'hôtel et évoluer finalement dans le secteur? Dans le secteur. En fait, vous savez, comme on a l'habitude de le dire au Mali, souvent la formation ne va pas en adéquation avec les terrains. Moi, je suis littéraire, et section langue étrangère, l'anglais. Okay. À notre temps, l'anglais, les gens qui faisaient l'anglais étaient destinés à enseigner. Ok. Teacher, on les appelait teacher. Donc, bon, moi, le destin a fait que lorsque je suis venu à Bamako, je suis tombé chez mon oncle qui était déjà ancien ministre de la Culture au temps de Alpha. Ils avaient déjà une agence de voyage à l'hôtel de l'Amitié. Donc, lorsque nous partions à l'école, à la faculté, à la FLASH, et c'était une année où il y avait trop de grèves. Lorsque on nous donnait le mot d'ordre de grève pour 72 heures, au lieu d'aller à la maison, moi je partais à l'hôtel de l'Amitié, je passais la journée là-bas. J'avais ma grande sœur, ma cousine, ma grande sœur qui était là-bas. Donc de là, le goût même de l'hôtellerie m'est venu. Et cette fréquentation m'a permis d'améliorer mon anglais. Parce que c'est une agence de voyage, c'était les anglophones. Donc je voyais ma carrière s'ouvrir. Sans que, voilà, je faisais déjà la deuxième année. Ah, oui. Donc, c'est ce qui a un peu amené le virage, au lieu d'aller à l'enseignement. Je me sentais déjà à l'aise dans l'agence de voyage. Et bon, l'agence de voyage, avec le départ de la sœur en France, bon, le papa a jugé nécessaire qu'on le rejoigne dans son bureau au centre commercial. Bon, il dit, bon, tu es trop jeune, tu dois étudier encore. Au lieu de ton confier une agence de voyage, tu dois étudier. Donc, de là, avec les changements, les gens de voyage ont commencé à acheter. Donc, moi, j'ai dit, ok, pourquoi pas ne pas aller à l'hôtellerie parce que je voyais les gens tout le temps propres, bien sapés, les VIP. Et le goût, j'ai dit, voilà, pourquoi pas hôtelier. Donc, c'est là que j'ai demandé à mon oncle, il dit, moi, je vais faire un stage dans un hôtel. C'est là que je suis parti à la résidence Bouna. De là, voilà, les gens de l'hôtel Nord-Sud avaient besoin des réceptionnistes. On m'a fait appel, je suis parti. L'exception, c'était que j'étais le seul qui parlait anglais, en fait. Dans une équipe où tout le monde était mon mentor, mais j'étais le tout nouveau, mais stagiaire, mais qui parlait anglais. Si le téléphone sonne, si c'est en anglais, Bouloba. Donc, vous devenez indispensable. Indispensable, sans que je m'en rende compte. Donc, de là, vraiment, avec l'interaction avec les clients, ça m'a permis d'avoir un niveau un peu acceptable à l'anglais. Et là, l'informatique s'ajoutant,
on est devenu hôtelier. Voilà. Il y a Abi Service, non? Et puis, il y a Boloba et Bama Global Service. L'entreprise, c'est deux entreprises différentes ou c'est la même entreprise? Bon, c'est deux entreprises différentes. Ok. Bon, vous savez que l'entrepreneuriat au Mali, bon, nous, en tant que jeunes, on n'a pas bien compris. Hein. L'idée nous vient en tête, on se lance. Oui. Mais c'est après, étant dedans, qu'on se rend compte qu'on a fait des erreurs, il fallait faire des formations. Bon, je crois que le climat des affaires aussi n'est pas aussi que ça pour que les gens se forment dans ces domaines. Absolument. Étant en activité, on veut créer, alors qu'il faut se préparer. Ou je ne sais pas si c'est les moyens qui manquent ou le temps qui manque, ou c'est même l'entourage qui fait que les gens ne sont pas préparés. Les gens se lancent comme ça. Soit le destin les a conduits comme ça, mais c'est préparé. Demain, je serai un entrepreneur. Tout le monde se contentait que du CDI. Le CDI, voilà, tu es rassuré, tu es dans une entreprise, tu as un salaire, c'est la sécurité. Mais c'est le corona qui a fait que, voilà, vous voyez, les gens sont obligés d'entreprendre dans quelque chose de mal. Voilà, il y a quelque chose de bon qui peut sortir. ABI, c'est Agence Boloba Immobilière, et BGSM, Bama Global Service. C'est deux entreprises différentes. Mais en fin de compte, que je suis en train de fusionner du fait des impôts, parce que j'ai pas besoin d'avoir des entreprises différentes, que je suis en train de payer les frais, les mêmes impôts. Je paye les mêmes impôts pour les deux entreprises, alors que pratiquement on fait la même chose. Absolument. Et c'est dans les mêmes bureaux. Donc, je suis en train de voir avec les impôts. Voilà. Chère communauté, et l'honneur m'est donné d'être au fait logé au sein de son agence immobilière. Donc, et aussi, il nous a donné l'honneur de pouvoir nous entretenir avec lui afin qu'il puisse partager son expérience avec nous et partager également l'opportunité parce que ce qu'il donne est exceptionnel. Donc, je ne peux pas venir et repartir sans vraiment au fait m'acquérir de cette information et de partager avec vous parce que le Mali aujourd'hui devient une destination à ne pas manquer et dès lors que vous serez au Mali, alors cette agence est à visiter et c'est le meilleur endroit où vous allez vous sentir chez vous, vivre en paix et dans le bonheur. Donc, ne quittez pas, restez avec nous pour au fait vous connecter à cette opportunité que M. Boulouba va nous présenter. M. Boulouba, comment vous allez? Très bien. Ok. Coach. Ravi d'être là avec vous. Merci. Ok. Donc, de salarié à entrepreneur, ça veut dire que vous aviez été dans les hôtels, mais avant cela, vous avez un parcours qui n'était pas forcément le parcours d'hôtelier. Vous êtes retrouvé dans les hôtels et d'hôtels également. Vous êtes retrouvé en fait, dans votre propre compte et vous apportez quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, comment se porte l'environnement des hôtels au Mali? Coach Démé, merci beaucoup pour l'introduction et merci aussi de nous avoir fait confiance parce que à ce temps aujourd'hui au Mali, venir et loger avec quelqu'un, c'est vraiment la confiance que vous portez à la personne. Nous sommes ravis. Bon, le climat de la vie hôtelière au Mali, bon, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas s'en réjouir. Vous voyez, l'hôtellerie, c'est un domaine de prestation de services. Et généralement, les services, c'est un domaine qui ne va pas beaucoup avec l'insécurité, avec l'instabilité. L'instar des agents de voyage, le déclin des agents de voyage, aujourd'hui, c'est l'hôtellerie qui est en train de pâtir le coût de la situation sécuritaire du pays. Généralement en Afrique de l'Ouest et précisément au Mali. Voilà. Okay. Vous êtes entrepreneur aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire un pas dans l'entrepreneuriat après plusieurs années dans le salariat? Vous savez, l'homme ne suit que son destin. Absolument. Je ne m'attendais pas à être entrepreneur comme ça. Mais le fait des choses... Et vraiment, le temps que j'ai fait à l'hôtel, ça m'a permis de réfléchir avec ces bagages que j'ai. Est-ce que autant de temps que j'ai fait avec mes partenaires, mes collaborateurs et certains clients, je crois que je serais mieux à l'aise en autonomie en les rendant service. C'est toujours au service des clients. C'est comme l'hôtel. Dans un hôtel d'une autre personne, dans un hôtel à mon propre, voilà, le mien.
Voilà. C'est-à-dire c'est l'hôtelier qui continue effectivement, toujours. Effectivement. Ok. Maintenant, vous êtes à la tête de 2 agences, okay. Essentiellement toutes dans l'immobilier. Okay. Est-ce que vous pouvez nous présenter de façon sommaire ces 2 agences? D'accord. J'ai créé les 2 entreprises. D'abord, la première, Bama Global Service, qui est en sigle, je dis BGSM. Je l'ai créée en fin 2021. Et l'agence immobilière ABI Israël, agence Boloba Immobilière, je l'ai créée en 2023. Je m'explique pourquoi cela est arrivé. Vous savez, à la période du coronavirus en 2020, les hôtels certains hôtels étaient fermés. Absolument, beaucoup. Fermés. Et nous avons fait 6 mois à la maison. 6 mois à la maison. Et certains hôtels, à défaut de ne pouvoir accueillir les clients, étaient transformés en chantier pour un peu, voilà, donner des clés, voilà, rénovation et tout, au cas où les activités reprenaient et qui vraiment, on a toujours les mêmes éclats. Bon, ce temps d'attente à la maison et surtout avec l'avènement de travail à domicile qui a été engendré par le télétravail, j'ai eu à réfléchir parce que d'abord, auparavant, j'avais quelques bâtiments là où je réside. J'étais sollicité par mes locataires et mon sens hôtelier, je crois que beaucoup ont l'apprécié parce que chaque fois qu'il y a un souci, que ce soit à 1h, 2h, minuit, on m'appelle, j'étais disponible. Donc, les clients sentaient en moi vraiment la volonté d'aider mes partenaires. Donc, lorsque j'ai vu ça, et à la reprise de l'hôtel, lorsque j'ai commencé à travailler, j'avais commencé à m'absenter un peu à la maison. J'étais plus proche de mes locataires. Et d'autres ont commencé à se plaindre. Ah, monsieur Boloba, on ne vous voit plus. Les bâtiments ont commencé à salir. Les détors ont commencé à créer. Bon, je dis, bon, on ne peut pas être juste des 2 côtés. Absolument. Soit je suis salarié chez quelqu'un je vais travailler honnêtement, soit je travaille à mon propre compte, mais avec un rythme qui va avec les moyens du bord. C'est là que j'ai demandé à mon patron, à mes employeurs, que vraiment je compte aller pour moi-même, quoi. Voilà. C'est-à-dire exploiter voilà, d'autres horizons. Bon, ce n'est pas loin. L'immobilier et l'hôtellerie, c'est juste un pas. C'est les bâtiments et les services. Donc, ils ont beaucoup apprécié. Et ils m'ont dit vraiment... Au lieu de se plaindre, ils ont... Non, ils ont apprécié. Il dit, monsieur, un de mes patrons, je te répète ce qu'il a dit. Idrissa, je suis très content de toi. Merci. Pourquoi tu as pris ces risques? Tu es sûr que tu vas t'en sortir. La manière dont nous t'avons vraiment connu, si ça ne va pas, reviens, ta place est là. Merci. Ta place est là, dans notre entreprise. On vous dit, allez risquer. Oui. Mais au cas où vous voulez revenir, ça ne marche pas, tu reviens. C'est pas comme où, voilà, dans certaines situations où on arrive devant son entreprise, on accélère. Non. Moi, je ne peux même pas passer devant mon hôtel, l'ancien hôtel, sans dire bonjour aux gens. Parce que si on me voyait, c'est une trahison. Donc, je me voyais irrédevable. J'ai été formé, je suis ce que je suis grâce à eux. L'important d'être servi. Effectivement. Donc, de là, maintenant, il fallait voir les secteurs d'activité qui me convenaient de mieux en termes juridiques, en termes formalités. Donc, j'ai vu prestation de services. Dans prestation de services, ça inclut tout. Je m'explique pourquoi. À la réception, tu n'as pas un service limité. Un réceptionniste, c'est un homme à tout faire. Au centre de tout. Au centre de tout. Un réceptionniste, c'est comme un police scientifique, je sais pas, quelque chose. Il y a des mots qu'on appelle assassins qu'on ne peut pas prononcer à la réception. Le mot dit je ne sais pas, je ne connais pas. Dans ce mot-là, non, ça n'existe pas. Un client, simplement, il t'appelle, il dit, monsieur Boloba, donne-moi le numéro de l'aéroport. Donne-moi le numéro de l'hôtel Azalaï. Peut-être une entreprise concurrente, hein. Je tenais à lui donner. C'était comme un centre d'appel. Le client descend, il te dit, monsieur Boloba, bon, il est dimanche, dis-moi à quelle heure commence la messe de l'église la plus proche. Donc, tu es tenu à avoir toutes ces informations. Ah oui. Certains numéros de téléphone, on pouvait avoir en tête plus d'une vingtaine de numéros de téléphone. Donc, on te dit, quelle est la gare la plus proche pour aller à Ségou et combien ça coûte. Vous êtes obligé. Donc, tu es tenu à te former, à acquérir les informations. À l'aéroport, la même chose. Donc, lorsque j'ai vu, si je me limitais seulement, voilà, prestataire dans l'hôtellerie seulement, c'est insuffisant.
Parce qu'il y a certains clients qui venaient, qui séjournaient avec nous. Leur temps ne leur permettait pas de faire des démarches administratives. Mais étant réceptionniste, tu ne pouvais pas le faire. Tu es obligé de les référer à quelqu'un. Et souvent, les résultats n'étaient pas là. Merci. Tu recommandes un chauffeur à un client. À la déception, le client revient à toi. Voilà. Parce que tu n'as pas où aller. Un réceptionniste, tu te comportes mal, ton destin est scellé dans les 24 heures. Un client se plaint de toi, ton destin est scellé dans les 24 heures. Donc, tu es tenu à être correct. Même si tu as fait 20 ans, un réceptionniste, tu es obligé d'être correct. Toujours correct. Donc, c'est une qualité. C'est difficile, mais il faut aussi respecter la confiance que la direction apporte sur toi. Donc, de là, je crée l'entreprise de prestations de services. Mais en son temps, au Mali, l'immobilier aussi a un petit boom. Et grâce à je faisais la location ici au Point G. J'ai dit, pour être un peu correct du côté des autorités, pourquoi ne pas créer l'agence immobilière? C'est là que j'ai rajouté l'agence immobilière. Faire la publicité comme agence immobilière. Parce que les gens nous sollicitaient pour la vente des parcelles, la vente des maisons, les recherches d'hébergement, les mandats de recherche, les mandats de vente et tout. Donc, il fallait formaliser un peu en incluant l'agence immobilière. Donc, l'entreprise de prestations coiffe le tout, mais l'agence immobilière est inclue dedans. Voilà, donc c'est ce qui nous a poussé à créer les deux entreprises. Donc, comme quoi, la crise est une opportunité. C'est dans la personne, nos pays traversent tous des crises aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous aviez saisi la crise pour créer, au fait, une opportunité qui devient aujourd'hui une entreprise de référence au Mali. Effectivement. Maintenant, qu'est-ce que votre agence, les deux entreprises, proposent et à l'instar des hôtels, mais propose au-delà des hôtels. Parce que comme on dit, quand vous sortez pour créer, au-delà de votre expérience, c'est sûr que vous avez apporté quelque chose de plus que les hôtels sûrement n'ont pas pris en compte. Maintenant, qu'est-ce que vous apportez de plus? D'abord, merci beaucoup pour la question. D'abord, du côté prestation, surtout dans le cadre hôtelier. Vous savez, actuellement, les clients, la majeure partie des clients qui viennent qui voyagent, font leurs réservations sur les réseaux, sur Internet. Sur Internet, absolument. Et ce sont à travers les images qui sont postées. Et c'est l'expérience qui m'a prouvé cela, ce que je vais vous dire. En son temps, je gérais les sites web de notre entreprise. Placer les prix, mettre les photos, les informations, c'était mon travail. Parce que j'étais responsable aussi réservation. Donc, il arrivait souvent, parce que souvent, il se peut que certaines prestations peuvent ne pas être à la hauteur. Mais l'image est nette. Les clients voient l'image, il vient. Il dit, monsieur, vous m'avez menti, vous nous avez arnaqué. Ce que je vis sur l'image n'est pas la réalité. Donc, lorsque j'ai dit ça, j'ai dit, il est temps que nous, en tant qu'Africains, on commence à réfléchir. Quelqu'un qui est assis jusqu'à Londres, quelqu'un qui est assis jusqu'à Genève, quelqu'un qui est assis jusqu'à Berlin est en train de vendre des hôtels à Bamako et nous, les Maliens, on est assis, on observe et on les paye avec 10 à 15% de commission. Je dis, mais ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, le gars est assis, il fait la publicité. Quand la chambre est prise, il prend 10%. Moi, je dis, mais pourquoi ne pas proposer la même chose? Parce que nous connaissons les hôtels. Ici, à Bamako, les 5 étoiles de Bamako, je les connais. Tous, je les connais. Et dans les 5 étoiles, si tu pars, rare que je ne trouve pas un de mes anciens collègues. Merci. Donc, si je recommande à un client, c'est en connaissance de cause. Confirmant son budget, la disponibilité, l'efficacité et tout, en prenant tout en compte. Donc, j'ai dit, je suis mieux placé pour recommander les hôtels aux partenaires que quelqu'un qui est assis de loin et qui dit que voilà, c'est comme ça. Parce que là, si les clients se plaignent, c'est toujours par mail. Alors que moi, aujourd'hui, j'ai la possibilité de me déplacer pour voir avec les clients qu'est-ce qui a fait que les clients sont mécontents de vous. Je peux les faire les reproches physiquement en face. Donc, c'est différent des mails où souvent qui ne sont pas répondus. Ou la personne ne connaît pas l'hôtel. Donc, ça, c'est déjà une particularité. Donc, voilà. Donc, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. En plus de cela, j'ai un carnet d'adresses qui est très plein. Déjà, les anciens clients, lorsque j'étais à l'hôtel. Ensuite, les anciens collègues aussi, qui font partie, je le dis, l'entreprise, ça vous appartient. Nous travaillons tous ensemble. Ensemble, en collaboration. Effectivement. Donc, je ne travaille pas seulement avec un seul hôtel. Je suis le bienvenu dans tous les hôtels. Tout près, hier, j'étais dans un hôtel, là où un autre client loge. Dans un autre hôtel aussi, un autre client loge. Donc, je les place là où les clients sont séjour, croient que ça lui convient.
vu son budget, vu le type de vie qu'il veut mener. Donc, je lui recommande, je lui fais les propositions. Okay. Même la même chose, je fais aussi, même avec les entreprises partenaires avec moi, qui veulent organiser des séminaires. Je dis, voici les différents hôtels, voici les différents prix, et je connais leurs services. Et j'ai eu à travailler avec tous ces hôtels. Voilà, si vous allez suivre mes conseils. Okay. Vous n'êtes pas obligé de me confier les marchés, mais moi, je peux quand même vous recommander. Okay. Donc, voilà la particularité. Vous avez beaucoup de locaux essentiellement à Point G. Oui. Et voilà. Et je pense que vous avez assez de chambres. C'est combien de chambres vous aviez au total? Combien de, je dirais, si je peux utiliser le mot chambre? Oui, oui, bien sûr, c'est des chambres, c'est des chambres. Oui. Vous en avez combien au total ici? Actuellement, on va au-delà de 200 chambres. 200 chambres. On va au-delà de 200 chambres, De y compris type. des studios, des appartements, mais qui étaient destinés en premier lieu pas pour des étudiants, résidences et voilà, pour les étudiants, surtout à l'école de médecine. Okay. Voilà. Ok. Mais aujourd'hui, vous recevez tout type de clients, que ce soit des cadres, des étudiants. Effectivement. C'est ça qui fait la particularité parce que vos logements sont adaptés à tout type de personnes. Effectivement. Ici, aujourd'hui, j'aimerais en tout cas que ça vienne de vous. Quelle est votre clientèle cible et à partir de combien une personne peut prétendre avoir une chambre ici? Bon, la cible, c'est tout le monde. Hein. Tout le monde. Tout le monde est la bienvenue. D'abord, avec tout le monde, budget, parce que les hôtels, c'est pas tout le monde qui va là-bas. Non, les hôtels, c'est select et le séjour est un peu, voilà, stressé. Mais voilà. Ici, c'est tout le monde. Ici, c'est tout le monde. Pourquoi je m'explique? Parce que, je vous donne un seul exemple. Okay. Je suis à 0 pas de l'hôpital du Point G. Okay. Et l'hôpital du Point G est loin des quartiers populaires. Notre quartier, c'est un nouveau quartier. Donc, si vous venez pour hospitaliser un parent, soit vous êtes obligé de prendre comme on appelle, une chambre au sein de l'hôpital, qui est souvent en capacité de literie limitée. Okay. Soit vous êtes obligé de prendre une chambre en ville, qui va vous coûter en termes de déplacement, en termes de stress, en termes d'embouteillage et tout. Nous proposons à nos partenaires, surtout certaines familles qui viennent les dialyser et tout, qui ont au moins 3 rendez-vous par semaine, on les propose les hébergements, soit mensuels, soit même journaliers. Mensuel, ça veut dire qu'il peut prendre. Voilà, vous pouvez prendre une chambre juste pour un mois, le temps des rendez-vous médicaux. Vous venez de Kaye, vous venez de Sikasso, vous venez de Mopti. Même si vous avez des parents chez qui loger, le fait de loger à Djikoroni, Bako Djikoroni, et que vous devez venir à l'hôpital du Point G, la distance. Vu la distance, nous vous proposons une chambre. Vous hébergez, les parents de Bamako viennent vous rendre visite dans cette chambre. Vous êtes tranquille. On ne vous exige pas un logement de 1 an, 2 ans, non. Les besoins de séjour dont vous avez, voilà, vous nous faites. Voilà, communiquer et voilà, nous, on vous donne la chambre. Ok. C'est tout. On a même le système de matelas. On vous donne la chambre. Si vous venez avec votre matelas, vous l'utilisez. Sinon, dans les cas contraires, on vous fait la proposition de matelas aussi. Facturable par nuit. Ok. Voilà. Donc, là, ce sont des chambres adaptées vraiment à des gens qui ont un séjour très court, qui sont venus dans un besoin particulier, qui n'ont pas assez de moyens. Voilà. Mais aussi, vous avez aussi des chambres de haut standing. Voilà. Adaptées au fait à des personnalités aussi qui viennent. Des personnalités comme vous, des coachs internationaux. Merci. Donc, en fait, le système hôtelier, c'est la prévision. Okay. C'est comme prévoir les besoins du client. Absolument. À l'avance. À l'avance. Donc, lorsqu'on a commencé le système de chambre, location par mois mensuel de chambre nuit, on a dit, bon, pourquoi ne pas proposer aussi les appartements meublés pour les gens qui viennent juste pour 1 mois, 2 mois, mais qui n'ont pas le temps d'aller à l'hôtel du fait que leur besoin est plus proche de cette zone. Sinon, les hôtels se retrouvent dans les zones ACI et autres. Mais les points G, on a moins d'hébergements en hôtellerie. Donc, on a fait les appartements meublés où vous avez toutes les commodités modernes que vous retrouvez dans un hôtel. Donc, on reçoit les professeurs de l'école de médecine, la faculté INFFS, et voilà, avec les centres de, comme on appelle, malaria recherche et tout. Donc, on héberge tout le monde. Nous sommes là pour tout le monde. Donc, c'est l'hôtel, dans sa particularité, accompagné par la prise en compte de la cible qui n'est pas prise en compte dans les hôtels. Effectivement. Si je peux dire. L'hôtel est là. Vous parlez comme un hôtelier.
Ah bon? C'est ça aussi. Non, j'apprends de vous. C'est ça l'avantage d'être un coach. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tout le monde est accueilli, que ce soit de haut standing ou de bas standing. C'est-à-dire que vous avez pris en compte tout le monde en leur proposant également les besoins de tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais quand même, on a ouvert la possibilité à tout le monde. Et voilà, de venir et on apprend ensemble, on s'améliore ensemble. Les parfaits n'existent pas d'après ce que j'ai appris. J'aurais deux questions avant de terminer. Allez-y. Là, la première question, c'est essentiellement, moi qui vais recommander quelqu'un peut-être pour venir ici. C'est-à-dire, à partir de combien je peux dire à la personne de venir jusqu'à combien? Un intervalle. On va dire les prix. Mais est-ce qu'on peut avoir un intervalle pour dire aux gens, c'est-à-dire, il n'a pas assez de moyens, il peut dire, il y a quelqu'un. Puis le problème aussi de se déplacer, c'est le logement souvent qui fait peur. Effectivement. Quand vous avez le coût du logement, vous demandez comment ça peut se faire. Mais je sais aussi que le logement est un problème. Deuxième élément, c'est le déplacement qui est un problème. Alors que vous souffrez tout cela. Donc, vous aurez peut-être le temps de parler du déplacement. Mais en attendant, est-ce qu'on peut avoir un intervalle pour des gens qui veulent venir ici? Effectivement. On n'aime pas beaucoup trop parler des chiffres, mais à partir de 3 000 francs, vous avez une chambre. Et jusqu'à 100 000. 100 000. Jusqu'à votre budget. Par nuit, votre budget. Voilà, c'est pour cela qu'on vous dit, voilà, comme le marché, vous partez, votre argent, combien ça gagne, vous-même vous savez. C'est à vous de choisir. Sinon, à partir de 3 000 jusqu'à 100 000, vous aurez où dormir. Donc, si vous voulez des suites présidentielles, même venez. C'est-à-dire ici, chez M. Bouleva, peut vous trouver ces suites présidentielles là. Ok. Donc, c'est pour dire, moi, ce qui m'intéresserait, c'était pour dire aux gens que, même à partir, au fait, de la somme de 3 000, vous pouvez avoir un coin pour loger. Ça veut dire que on a pris en compte tout le monde au sein de cette entreprise. Vous avez aussi des facilités pour permettre aux gens de se déplacer. Est-ce qu'on peut aborder ça légèrement? Effectivement, parce que l'entreprise Bama Global Service, inclut dans ses prestations les transports. Les transports quoi? La location de voitures, les taxis, les mototaxis. Un exemple, Coach Deme quitte le Burkina, il vient à Bamako, il descend chez nous. Juste, il nous donne son planning, on envoie le chauffeur le chercher. On peut le déposer aussi à son départ. S'il n'a pas quelqu'un qui lui conduit à Bamako lors de son séjour pour des courses, nous sommes là, on a disposé. Les mototaxis, par exemple, quelqu'un qui quitte Kaïsikaso Mopti, il descend à la gare Djara ou autre, il nous appelle depuis la réservation, je viens à telle heure, voilà, et à telle gare, on envoie quelqu'un le chercher. Et le jour de départ aussi, on le dépose. En plus de cela aussi, on fait la proposition pour lutter contre le chômage, la proposition des contrats achat-vente des mototaxis. Oui, vous êtes jeune, vous avez votre permis de conduire en moto, vous venez nous voir, on vous donne une moto sur une base, voilà, une période que nous allons convenir ensemble avec une recette journalière ou mensuelle que vous allez payer. En fin du contrat, la moto vous revient. Oui, nous le faisons ça. C'est-à-dire la personne verse et à la fin du montant détenu par le contrat et il garde la moto. Effectivement, nous faisons ça aussi. Donc, la location de voiture, ce n'est pas un parc automobile que nous avons. Nous avons des partenaires qui nous font confiance et nous travaillons avec eux. Quel que soit le besoin, on trouvera le véhicule de bonne qualité. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être conduit dans un des véhicules, mais vraiment, c'était du haut niveau. Voilà. Donc, M. Boulova, c'est tellement intéressant. Je pense qu'on pourrait peut-être passer beaucoup d'heures à échanger sur l'initiative parce que c'est assez grand. Parce que je sais qu'il y a aussi la question de la restauration qui est prise en compte. Effectivement. Parce que moi, je suis là, je mange ici. C'est-à-dire, je ne sors pas pour aller manger ailleurs. Je mange les plats comme si j'étais à la maison, des plats de très bonne qualité. Donc, tout ça sont des services aussi que vous effectivement. Dans le domaine de la restauration, hôtelier, les services traiteurs et tout, comme je l'ai dit, tant que tu travailles dans l'hôtel, surtout à la réception, tu ne fais qu'apprendre. Et lorsque tu auras à servir, tu dis, mais qui puisse faire pour? Parce que chez nous, même les mots, c'est ça. Qui puisse faire pour vous? C'est ça. Qui puisse faire pour vous? Et c'est qui puisse faire pour vous, ça veut dire beaucoup. Dans le domaine de la restauration, quelqu'un qui vient loger chez nous et qui, dans la zone, s'il n'y a pas de restaurants voilà, qui répondent au goût du client, on lui dit, voilà, nous sommes en Afrique, nous sommes en famille. C'est le système Airbnb. Le matin, moi, je mange le taux. Est-ce que ça te convient? Il dit, coach, voici le taux. Essaye.
Ouais. Et on convient voilà, c'est pas quelque chose de compliqué. On cherche les gambas et autres, voilà, ça c'est autre chose, mais en tant qu'Africain, tant que vous êtes chez nous, vous n'aurez pas à manquer de manger. C'est-à-dire que le Sauf besoin si vous a vous été plaignez de la sauce, ouais. sinon, ce que je mange, on le partage. C'est-à-dire vous avez travaillé à humaniser le besoin pour que l'individu partout où il est, il se sente toujours chez lui. Et c'est tout ce qu'on demande au fait en Afrique ici. Maintenant, est-ce que vous aviez des pages sur lesquelles les gens peuvent aller visiter, vous contacter? Est-ce qu'il y a des pages sur les réseaux sociaux? Oui, nous avons une page Facebook. Et surtout moi, je suis plus WhatsApp. J'utilise beaucoup WhatsApp parce qu'il vit son accessibilité à tout moment. Et voilà, parce que lorsque j'étais à l'hôtel, à la réservation, à la réception, c'était Outlook. Outlook télécharge les messages et tu as accès avec. Alors qu'avec Yahoo et Facebook, il faut avoir la connexion permanente. Absolument. Donc avec WhatsApp, tu télécharges les messages ou tu actives les téléchargements automatiques. Lorsque tu as le temps, tu consultes. Donc, et là, je suis en permanence, contact permanent avec les clients. Mes clients, que ce soit les clients qui sont en séjour, que ce soit les clients qui sont en demande de séjour. Donc, voilà, on est en contact avec eux. Sinon, la page Facebook est bien visitée. Et une page TikTok aussi. Voilà. Le nom de la page? La page, c'est Agence Boloba Immobilière. Ça, c'est pour l'agence immobilière. Agence Boloba Immobilière. Ou Bama Global Service Mali. Voilà. Et TikTok aussi, c'est la même chose? TikTok aussi, la même chose. Oui. Pas de souci. Donc, dans tous les cas, on laissera le numéro WhatsApp pour faire dans le commentaire et aussi dans la description de la vidéo. On laissera aussi le lien WhatsApp en même temps, puisque c'est un WhatsApp business où vous pouvez cliquer, voir au fait tout ce qui est offert et entrer en contact au fait avec Bama Global Service ou encore entrer directement en contact avec Monsieur Boloba. Sur ce, Monsieur Boloba, est-ce que quel mot au fait de fin vous aviez à dire comme invite à toute la clientèle, mais aussi j'aurais aimé parce que vous avez un parcours entrepreneurial atypique, vous avez réussi au fait à créer quelque chose de viable. J'allais dire d'abord, qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de la jeunesse qui disent qu'ils n'ont pas d'emploi? Bon, la jeunesse, ce que j'aurais à leur dire, c'est d'être patient. Si vous travaillez dans une entreprise, ne dites jamais qu'on est en train de m'exploiter. Même le simple fait de te dire, monsieur, va puiser l'eau, c'est une manière de te former. Absolument. Dieu merci, je vous dirais mon cas. Je suis un littéraire. Je me retrouve dans les finances. Je me retrouve dans beaucoup de domaines. Parce que mes mentors, je les ai fait confiance. Tout ce qu'ils me confiaient, je les prenais au sérieux et sans réserve. Les résultats n'est pas tout de suite. Patientez. Avec le temps, ça vient. Je vous ai dit, c'est depuis 2002 que moi, je commence à fréquenter l'hôtel d'amitié en tant qu'étudiant. Ensuite, en tant qu'employé. Ensuite, en tant que partenaire aujourd'hui. Nous organisons nos événements dans cet hôtel. Si on disait en 2002 que voilà, tu devrais passer par ce chemin pour être en 2025 partenaire, souvent, les chemins, on n'allait pas emprunter. Mais il faut être patient. 2025, donc vous voyez, il faut être patient. Absolument. Et apprenez, ça me finit. La formation, il ne faut jamais l'arrêter, c'est une continuité. C'est une continuité. Absolument. Parce que le fait de ne pas se former, comme le coach a l'habitude de le dire, si vous ne vous formez pas, vous allez vous laisser dépasser. Très rapidement. C'est comme le monde avance. Même l'ordinateur, on dit mise à jour, et même c'est automatique. Update. L'être humain, c'est comme ça. Ouais, il faut se mettre à jour. Update. Mise à jour automatique, tu l'installes. Et toi, c'est comme un ordinateur. Quelque chose qui était vraiment en vogue en 2002, aujourd'hui ne l'est pas. Et si tu dis, je vais me contenter de ce que je connaissais qui étaient les fax, en son temps, nous, les réservations, on les prenait que si ça venait par les fax. Aujourd'hui, un WhatsApp confirme les réservations. Absolument. On peut payer par Orange Money. Ça n'existait pas. Donc, il faut se mettre à jour. Les formations, les beaux habits, c'est bien. Les Getzner, c'est bien. Je ne suis pas contre. Mais la formation, la matière grise, investissez dedans. Il faut investir dans ça. Et là, tout peut passer, mais ça reste. Absolument. Au moins, même si c'est dépassé, les petits, d'après les caches dans les ordinateurs, ça va rester. Donc, il faut se former et se former et se former. Quel que soit le budget, si vous êtes en mesure, formez-vous. Ok. Merci. Bon, je pense qu'il n'y a pas une meilleure conclusion que cette conclusion qui nous invite à la formation.
Comme le disait quelqu'un, il dit remplissez vos têtes et la tête remplira vos poches. Merci. Donc, pour savoir où aller, pour pouvoir mieux entreprendre, vous avez vu le parcours de M. Boloba, ça dit qu'il est passé d'abord par la formation, les stages en tant qu'employé et en tant que responsable. Et aujourd'hui, il a créé son entreprise. Et cette entreprise, il a apporté ce qu'on appelle la créativité. Il a apporté de l'innovation en tenant compte en fait de la dimension humaine dans tout ce qu'il fait. Donc, et tout cela, c'est par le biais de la formation. Donc, ici, si vous venez au Mali, vous savez désormais où loger, vous savez désormais qui contacter. Et nous allons laisser les contacts de M. Boloba dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas au fait à le contacter. Vous serez chez vous. Et moi, je le confirme. Je suis ici au Mali. Je suis ce jour en train de finir, mais bon, en fait, je ne veux même pas que ça finisse parce que je me sens réellement chez moi. Je mange comme je veux, je dors comme je veux, et je me déplace comme je veux. Sur ce, je vous dis merci, coach Issa Deme, pour le compte de Awa TV. Merci.